Paix sur vous tous les frères et sœurs, vous allez bien. Donc comme vous l'avez vu dans le cheat, ça va être un peu la notion d'être seul contre tous. Donc faut pas le prendre forcément au pied de la lettre, parce que bon, on pourra en discuter un peu 10 heures en vérité. Donc je vais essayer d'être un petit peu concis par la grâce du Seigneur. Donc c'est un petit peu cette chose qu'on m'a demandé à plein de reprises, c'est-à-dire comment faire dans ma famille, etc. etc. Bah, bien entendu, je comprends. Et chacun a ses capacités, sa mission, sa vision, ses façons de faire, sa famille, bref, c'est vachement vaste et chacun, au fond, il sait normalement plus ou moins quoi faire. Et au pire, faut demander au Seigneur. Comme d'habitude, c'est lui qui sait. Donc, du coup, cette notion de seul contre tous, ça revient plein de fois dans toute l'écriture, pour plein d'envoyés du Seigneur, comme on va voir. Donc, voilà. Donc, si tout le monde est contre toi, mais si tu as le Seigneur avec toi, c'est ça la chose la plus importante, comme d'habitude. Donc ça paraît un petit peu facile à dire, mais vous allez voir que les envoyés, eux, ils l'ont vécu. Surah 37, verset 99, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah. Donc ça c'est Abraham justement qui parle à son peuple, etc. Et à un moment, à la fin, il dit, moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Donc encore cette notion de la guidance, etc. Donc vraiment, Abraham, il s'était mis euh, à dos énormément de gens à son époque. Donc c'était une époque ultra difficile, ténébreuse. Euh, Ce qu'on vit maintenant, c'est pas dégueulasse dans le même style. Donc voilà, donc vous doutez bien que c'était pas facile pour lui, la relation avec son père, etc. Faut bien méditer sur tout ça. Donc bien entendu que les gens ils vont vous traiter de menteur, de fou, etc. Ça c'est évident, ça a toujours été comme ça. Et il t'est dit comme ce qui a été dit au messager avant toi. C'est un verset dans le Coran. Donc vous retrouverez toujours les mêmes répliques. Tu veux nous détourner de la religion de nos ancêtres, etc. D'accord? Faut pas s'inquiéter. Faut essayer au mieux de propager la parole et conscientiser un maximum de personnes. Encore une fois, je sais que c'est un petit peu facile, mais on doit tous mettre notre pierre à l'édifice. Vraiment, c'est important quand on voit que la majorité est ceci, cela, et si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah, ils ne font que fabriquer des mensonges et suivre la conjecture. Donc c'est évident qu'à un moment donné, il va falloir que les choses elles se propagent comme une traînée de poudre par la grâce du Seigneur, parce que sinon ça va être de plus en plus compliqué. On a l'exemple encore une fois de David contre Goliath. Donc voilà, donc je pense que il y a plein de gens, ils ont dû flipper quand ils le voyaient et personne n'y allait. Alors que David, il a été déterminé, il y allait et il a gagné. Encore une fois, comme d'habitude, euh, combien de fois une troupe peu nombreuse a vaincu une troupe nombreuse? Donc c'est toujours comme ça. Maintenant, si dans la troupe, il y a une personne ennemie, ça va être un peu compliqué quand même. D'accord? Donc va quand même falloir mettre des choses en place, que, que tout le monde œuvre pour la face du Seigneur, pour sa volonté et pas la nôtre. Et justement, quand tu veux faire sa volonté, sache que tu vas en recevoir des coups, c'est évident. La vie, c'est un ring. C'est normal, c'est évident. Mais t'en prends, t'en mets, c'est comme ça. Et voilà. Sourate 5, verset 24, donc recontextualisé comme d'habitude, et justement c'est à propos des enfants d'Israël qui ont eu une discussion avec lui. Ils dirent, Moïse, nous n'y entrerons jamais, aussi longtemps qu'ils y seront. Va donc toi et ton Seigneur et combattez tous deux, nous restons là où nous sommes. Donc c'est vraiment cette petite phrase, va donc toi et ton Seigneur et combattez tous deux. Donc ça c'est extraordinaire, donc ça veut dire que là, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Donc Moïse et Allah contre les autres. Et tout le monde voulait pas y aller au charbon, quoi. Donc vraiment, c'est cette notion, on va voir qu'elle revient pas mal de fois. Donc par exemple avec l'envoyé Élie, encore un envoyé oublié que personne parle ou très peu de gens, hélas. Alors qu'il a sa place dans le Coran, donc je vais lui rendre entre guillemets un petit hommage, puisque voilà, c'est des versets jamais récités et c'est désolant. Donc, dans 1 Roi 18, 22, et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Donc, vous voyez, c'est énorme. Seul contre 450 personnes. Ok? Mais qui a créé le ciel et la terre? C'est le Seigneur. Et justement, lui, il se battait contre des prophètes de Baal. Et eux, ils pensaient que Baal, il allait les secourir. Voilà. Donc, justement, je vais un peu parler aussi de cette notion d'alliance. Je vais le faire tout de suite après les versets sur Élie. Donc l'alliance avec le Seigneur et justement l'alliance entre les croyants. Voilà, c'est absolument ça qu'on doit faire. Comme dans la Sourate 3, verset 103, etc. S'unir. Sourate 61, verset 4. Être en rang serré. Ce qui, hélas, n'est pas vraiment le cas. 37, 123, 132.
Élie était certes du nombre des messagers quand il dit à son peuple, ne craignez-vous pas, invoquerez-vous Baal et délaisserez-vous le meilleur des créateurs. Je m'arrête juste 2 secondes, c'est que dans cette traduction, ils mettent Baal, donc c'est B-A-A-L en vérité, même s'il y a plusieurs formes. Eux, ils mettent Baal, B-A-2-L. Donc la balle de foot, quoi. Et délaisserez-vous le meilleur des créateurs. Allah, votre Seigneur, est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Ils le traitèrent de menteur. Encore une fois, vous voyez, il s'est mis dos à son peuple. Les traiteurs de menteurs, comme d'habitude, eh bien, ils seront emmenés, exception faite des serviteurs élus d'Allah, et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Élie et ses adeptes. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était du nombre de nos serviteurs croyants. Ce qu'il faut aussi bien remarquer, c'est quoi? C'est que justement, c'est juste au-dessus, dans la Sourate 37, verset 120, paix sur Moïse et Aaron. C'est très rare dans le Coran. Vous avez aussi paix sur Noé, dans l'univers, dans les mondes. Et là, il y a paix sur Élie et ses adeptes, vous imaginez, hein. C'est très rare coraniquement. Encore une fois, même si à la toute fin, justement, c'est le verset que je récite à chaque fois à la fin de mes vidéos, au verset 180 à 182. Et paix sur les envoyés, et louange à Allah, Seigneur des mondes. Voilà. Donc ça, c'est très important aussi à noter. Paix sur Élie et ses adeptes. Donc là encore, il y a la notion d'adepte. Donc quand je dis seul contre tous, c'est aussi une façon de parler. C'est un peu du seul contre tous, quoi qu'il arrive. Et le Seigneur fait lever son soleil sur les bons et les méchants et fait pleuvoir sur les justes et les injustes, quoi qu'il arrive. Donc justement, dans le Coran, ça revient sans cesse, cette phrase très souvent, « Et Allah est l'allié des croyants, et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres, etc. » Donc vous voyez qu'il y a la notion d'alliance. Sourate 9, verset 71, qui est ultra important, « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres, et ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, et accomplissent la salat, acquittent la zakat, et obéissent à Allah et à son messager. » Bon, je ne vais pas m'exprimer sur ces concepts de salat, zakat, etc. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Donc vous voyez, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Et c'est le Seigneur qui est notre allié. Et normalement, tu peux battre tout le monde, c'est évident. Mais il faut y croire aussi. Tout est possible à celui qui croit. Donc c'est ça aussi un peu le problème. C'est que les satanistes, eux, ils sont seuls contre tous dans un sens. Mais ils sont beaucoup plus déterminés que les croyants dans le Seigneur. Allah, c'est ça le problème. Ils sont beaucoup plus déterminés. C'est ça vraiment l'énorme problème. Psaume 53, 3. Donc ça va être une remise en question. Je vais la reciter après. Donc dans le premier chapitre de Jérémie, je sais, je vous y renvoie souvent parce qu'en vérité, pour demander sa mission au Seigneur, quand on va dire tu as des réponses, etc., des signes, tout ça c'est ultra important. Justement, c'est tout un passage qui, si tu le prends à ton échelle, voilà, il peut te donner une énorme confiance. Parce que, par exemple, la toute dernière phrase que j'aime beaucoup réciter, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Voilà. Donc justement, il fallait qu'il aille vers des gens, etc. Et quand on voit dans le livre, ils lui ont fait des dingueries, alors qu'en vérité, il avait raison. Et que à son époque, il était persécuté. Et maintenant, Jérémie, il est considéré comme un très grand prophète. Donc c'est un peu comme d'habitude. Donc c'est les prophètes combattus en leur temps, et après, dès qu'ils partent, oh, c'était un homme magnifique. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est ça l'énorme problème aussi. Donc, seul contre tous. Après, en vérité aussi, c'est que les envoyés, des fois, l'œil humain, il peut penser que l'envoyé, il a perdu. Justement, voilà, Jérémie, il lui est arrivé pas mal de dingueries. Les gens, en gros, voilà, ils pouvaient se dire, mais non, c'est pas vrai, c'est un menteur, il fait que de perdre, plus ou moins, vous voyez. Et en vérité, la victoire, elle appartient à Allah, et ceux qu'on pense perdants dans un sens, ben, ils sont gagnants, c'est-à-dire les envoyés. C'est ça le truc important à comprendre. Certes, moi et mes messagers, nous vaincrons. Donc justement, quand il y a eu plein de prophètes qui se sont fait tuer, assassiner, etc., les gens, ils pouvaient penser, c'est bon, c'est débarrassé de lui, c'est un perdant, il a perdu. Mais non, par exemple, plein de versets aussi dans le Coran. Par exemple, on a cet exemple-là, donc ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts, au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. C'est un peu le même principe. Donc quand ils tuaient les prophètes, ils avaient l'impression, c'est bon, c'est débarrassé de lui, on a gagné. Non, d'accord. Donc toujours se rappeler de ça, et pour revenir un petit peu au début de ce que je vous ai dit dans la vidéo, donc gardez confiance, faut se fortifier, essayer de propager les choses, et bien entendu qu'il y a plein de gens qui vont faire comme ça. Bah oui, donc relisez la Sourate 71, c'est un exemple parfait aussi. Noé, il était intègre, c'est ce qui est écrit dans la Torah, il était intègre, il marchait avec Dieu. Mais qui d'autre le faisait à son époque? Qui? Bah ouais. Donc c'est
c'est toujours le même principe. Sa sunna au Seigneur, elle ne change pas. Donc, il y en a, ils vont me dire, oui, mais moi, ça n'a pas marché, j'ai abandonné. Chacun, après, selon sa capacité. Moi, je ne suis pas là pour vous dire, faites, alors que vous n'avez plus vraiment l'envie, parce que ça fait longtemps que vous l'avez fait. D'accord? Et je l'ai rappelé plein de fois dans pas mal de vidéos. Voilà, on va dire que tu appelles, tu vois le résultat, tu peux t'éloigner, patienter, etc. Il faut voir si ça germe, comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc, on va terminer par ce psaume 53, 3. Donc, ça, c'est pour qu'on se remette tous en question. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ok. Donc, c'est par rapport à ce que j'ai mis dans le titre, justement. Donc, voilà. Allah avec toi et seul contre tous. Voilà. Donc, tu seras seul contre tous. Maintenant, le plus important, c'est d'être avec le Seigneur. Voilà. Donc, tu peux avoir, si on est soi-disant 7 milliards d'humains, s'ils sont tous contre toi, mais que tu as le Seigneur, t'inquiète pas, tu as la victoire, comme d'habitude. Par contre, si ils sont 7 milliards avec toi et le Seigneur il est contre toi, là, d'accord, c'est évident, comme d'habitude. En vérité, je vous apprends rien, mais je voulais un petit peu en parler et pour donner entre guillemets, à mon humble niveau, de la force, entre guillemets, j'aime pas, mais c'est une façon de parler, vous connaissez, qu'on se donne tous, qu'on s'entraide, qu'on se donne du courage, voilà, qu'on persévère, qu'on s'incite à l'endurance, pour, voilà, donc que la parole, elle se propage, parce que eux, vous inquiétez pas, hein, ils ont les médias, ceci, cela, leur truc, leur propagande, elle se propage à la mort. Donc nous, il faut aussi qu'on fasse les choses correctement. Et voilà, donc que la volonté du Seigneur soit faite, qu'il vous aide, qu'il nous donne à tous de la force pour lutter contre le mal et faire le bien par sa grâce infinie. Donc soyez bénis les frères et sœurs. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-azizul hakim. Paix sur vous tous. À la prochaine, Inch'Allah. Salam. Prenez soin de vous.